Et nous sommes ce matin avec Marie-France Marchand-Bellay qui est vice-présidente du groupe La Dépêche. Bonjour. Bonjour. Bonjour à vous. Alors on va parler d'un événement qui aura lieu dans moins de 2 semaines maintenant. Le compte à rebours a commencé. C'est à Perpignan où on va parler à Perpignan de ce qui a été évoqué en fin de semaine dernière, c'est-à-dire ces lycéens dans la rue pour avoir une meilleure vie demain, une planète plus sûre, pour préserver un petit peu nos ressources, notre avenir. C'est ce que vous avez décidé de faire à Perpignan et avec toute la grande région Occitanie. Tout à fait, puisque le groupe Dépêche couvre l'ensemble de l'Occitanie, les 13 départements, 5 800 000 habitants, et l'urgence climatique est évidente. Je vous rappelle que nous avons encore eu au mois d'octobre dernier 15 morts dans l'Aude à la suite des inondations. Parallèlement, nous sommes une région qui est très engagée dans tout cela, puisque nous sommes la première région en production de bio, la première région en énergie renouvelable, avec une volonté d'être en 2050 la région à énergie positive. Et donc, il nous a semblé important, puisque nous sommes au cœur de la vie de nos concitoyens, de les alerter sur la nécessité de l'urgence de tout ce qui touche au climat et à la transformation climatique. Et pourquoi à Perpignan ? À Perpignan, parce que d'abord, c'est pratiquement au centre de la région et que si nous voulons alerter la région, un petit peu au sud quand même, au sud du sud. Mais nous avons bien sûr le vent, nous avons le soleil, nous avons la mer, donc des énergies, mais également c'était un clin d'œil puisque vous savez que Dali appelait la gare de Perpignan le centre du monde. Et comme nous sommes convaincus que cette transition énergétique partira des citoyens et des territoires, nous nous sommes dit qu'après tout, nous pouvions remonter nos manches dans la région Occitanie et essayer d'alerter et de faire en sorte que ce que nous allons essayer de créer à Perpignan puisse ensuite se diffuser un peu partout. Oui, et vous l'avez appelé justement le monde nouveau. Oui, c'est le monde nouveau dans lequel on vit. C'est pas le nouveau monde, rien à voir. Ce n'est pas politique, là c'est le monde nouveau. Et vous comptez beaucoup justement sur les citoyens et puis ensuite des chercheurs, des spécialistes pour venir partager et échanger. Tout à fait, puisque si vous allez sur le site lemondenouvveau.fr, vous verrez tout ce que nous avons préparé. Et nous avons à la fois des ateliers, nous avons des plénières, nous avons des tables rondes sur tout ce qui touche à la fois à l'énergie. Nous avons repris les items des COP. C'est-à-dire la santé, l'éducation, le bien-être, les énergies, les transports, la mobilité, l'habitat, etc. Enfin, tout ce qui va se transformer. Toutes les thématiques, tout ce qui va se transformer dans le monde. Qui doit se transformer rapidement. Si nous ne voulons pas léguer à nos enfants ce que nous sommes en train de faire et pour lequel nous sommes absolument collectivement tous responsables, c'est une planète qui va devenir invivable. C'est-à-dire qu'on dit toujours la planète, mais la planète, elle sera toujours là. C'est l'humanité qui va disparaître. Il y a déjà une prise de conscience en région Occitanie parce que sur les énergies renouvelables, il y a eu des efforts, sur une meilleure alimentation également et une agriculture raisonnée, même si évidemment ça passe par de nombreuses étapes. Ça ne peut pas se faire du jour au lendemain. Bien sûr, mais nous avons la chance d'avoir une présidente de région qui est très investie dans tout cela, qui a lancé le grand plan alimentation et nous travaillons main dans la main sur ces sujets. Oui. Donc il y aura justement des chercheurs qui vont participer. Nous sommes soutenus déjà par Bertrand Piccard, Jean Jouzel, Laurence Tubiana qui sera présente, etc. Et nous avons initié quelque chose d'un peu nouveau qui s'appelle le Créaton. C'est-à-dire que nous avons lancé un appel à projet en disant aux gens, dites-nous ce que, alors que ce soit des start-up, mais aussi des grands groupes, enfin tous les gens qui ont envie de participer, déposez vos projets. Et nous sommes allés chercher les jeunes étudiants des grandes écoles et des universités qui vont être le jury. Et c'est eux qui vont définir les 10 projets qui leur paraissent majeurs pour l'avenir à la fois de la région, mais aussi ces projets pourront servir bien sûr à l'ensemble. Parce qu'eux ont déjà conscience du danger pour demain, en fait, ces jeunes. Les jeunes nous montrent l'exemple. C'est quand même incroyable de penser que ce sont des enfants de 14-15 ans qui disent maintenant, ça suffit, il faut vite arrêter, il faut arrêter le plastique, il faut arrêter, vous les avez vus, samedi, la marche calme, pacifique, mais en même temps déterminée de cette jeunesse qui nous montre l'exemple. Vous avez tous, je suppose, des enfants. Et est-ce qu'on a envie de laisser ce monde où 60% des animaux sauvages ont disparu en 40 ans, où 80% des insectes ont disparu, mais s'il n'y a plus d'insectes, il n'y aura plus d'oiseaux? Est-ce qu'on mesure l'état dans lequel on a mis cette planète et est-ce qu'on mesure l'urgence absolue de changer les choses? Et nous nous sommes dit que
au niveau d'une région, nous pouvions sensibiliser nos concitoyens et nous pouvions, encore une fois, les aider à réfléchir à tous ces sujets. Oui, parce que ça passe justement par la mobilisation de chacun, un peu comme, d'une manière évidemment différente, mais les Gilets jaunes qui ont voulu s'emparer à un moment donné aussi de ce débat citoyen pour dire on veut que ça change, que ça bouge, quoi, en quelque sorte. Hein. Je pense que, puisque vous parlez des Gilets jaunes, les injustices sociales, c'est comme l'urgence climatique, ça suffit. Oui. Mais la violence ne peut être excusée en aucune circonstance. Oui, sur ces actes, ce qui s'est passé évidemment samedi. Ce qui se passe partout, dans le centre-ville de Toulouse, depuis des semaines et des semaines, où les commerçants sont à bout, où les gens sont à bout, les forces de l'ordre sont à bout, et ça n'est pas l'idée qu'on se fait de notre République. On ne peut pas continuer comme ça. Voilà, donc ce sera à Perpignan dans 2 semaines. On peut du 29 au 31 mars. Nous y serons. Sud Radio va vous accompagner, évidemment. L'entrée est gratuite, c'est ouvert à tous, et plus nous serons nombreux, plus ce sera efficace, je pense. Donc, merci de nous soutenir. Oui, absolument, parce que c'est une belle initiative, effectivement, menée par tout le groupe La Dépêche, hein, l'ensemble en fait des titres, c'est-à-dire Midi Libre, bien sûr aussi, et l'Indépendant, bien sûr, que l'on salue et que l'on a régulièrement en ligne sur Sud Radio. Merci Marie-France Marchand-Baillet, vice-présidente du groupe La Dépêche, d'être venue ce matin dans les studios de Sud Radio, et on se retrouve évidemment dans quelques jours à Perpignan.